concentré sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, ça y est les copains, on est arrivé au jour fatidique. Ça y est, la reprise de la Ligue 1, c'est pour aujourd'hui. Donc on va terminer nos petits focus. On a commencé sur Auxerre la semaine dernière, on a continué sur Nice, sur Le Mans, sur Troyes, sur Angers, sur Brest, sur le Paris FC, sur Lorient, sur Toulouse, sur Strasbourg, sur Lille, sur Le Havre, sur l'OM, sur Rennes et sur l'AS Monaco. Il nous en reste 3, les copains, et dans les 3 derniers, on a évidemment l'Olympique Lyonnais. Et on va poser la question ensemble, les copains, de savoir si réellement, les Lyonnais, ça peut ambitionner d'être le dauphin du Paris Saint-Germain cette saison, ou est-ce que je suis un peu trop optimiste pour nos copains lyonnais. Voilà. Donc, comme d'habitude, les copains, on fait le débat ensemble. N'hésitez pas à vous commenter, vous liker, vous partager. C'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas là, je le dis à chaque fois, je le ferai quand même avec plaisir, quand même, les copains. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, on a besoin de soutien. Donc, vous pouvez aussi, vous aussi, commenter, liker et partager. Et puis, vous pouvez aussi mettre des petits pouces et vous abonner. Voilà, les copains. Vous avez le plus important. Bon, alors, j'ai posé la question. Est-ce que l'OL 2026-2027, ça peut être le dauphin du Paris Saint-Germain? Je pose pas la question du top 4. Je pose carrément la question du dauphin du Paris Saint-Germain. Ouais, je ne fais pas un gros spoil en vous disant que le Paris Saint-Germain est le grandissime favori de cette nouvelle saison de Ligue 1. Donc, dans la peau du dauphin, est-ce que les Lyonnais, c'est crédible? Moi, je vous donne ma sensibilité en commençant ce débat. Ouais, pour moi, c'est largement crédible. C'est largement crédible. Je vais expliquer pourquoi. Je suis pas sur un avis tranché à 200% et j'en mets ma main à couper. Mais à la lecture des effectifs, des dynamiques, des entraîneurs en place, du projet, enfin, de la concurrence, de tout ça. Pour moi, ouais, imaginer les Lyonnais à cette place de dauphin, pour moi, c'est vraiment pas déconnant. Je vous dis vraiment. Alors après, il y a plein de choses à voir dans cette prise de position. On va commencer tout de suite, les copains. On va commencer par l'affiche un peu. Ce qui est important à retenir. Alors, l'info que j'ai récupérée pour le budget de l'OL, c'est pas une source officielle. En grattant un petit peu sur Internet, on arrive à trouver des infos. On parle d'un budget de 110 millions. Donc, j'ai pas vraiment de confirmation, donc je vais pas m'attarder dessus à mort. Mais en tout cas, on est dans un budget quand même moindre
par rapport aux saisons dernières. Mais je vais pas vous dire que c'est absolument le budget, parce que je suis pas un comptable et je suis pas forcément très à l'aise avec les chiffres. Mais la réalité, c'est qu'on est sur un budget de plus de 100 millions, mais on est quand même loin des budgets qu'on a connus à l'OL. Je vais même pas dire il y a 25 ans, mais ne serait-ce qu'il y a quelques années, avec la fin de la présidence Aulas et le début Textor. Bon, maintenant qu'on a dit ça, faut regarder un petit peu les arrivées, les départs. En termes de départ, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'OL n'a perdu que Afonso Moreira, Martin Satriano. Je pense que ça va pas être le plus grave. Et après, on a que des prêts et des transferts libres, dont un Aurel Mangala, par exemple, qui a fini à Retafe. On peut se dire comme ça, c'est pas mal. En fait, Lyon, ils ont pas perdu tant que ça de force. Maintenant, on va être très très clair, les copains. On sait très bien que l'OL, Malik Fofana, c'est une question normalement de jours. Je vais pas dire d'heures, parce qu'on pense quand même qu'il sera présent pour le match retour face à Fenerbahçe. Mais on a bien compris qu'un Malik Fofana, bon, il y a de fortes chances pour qu'on lui dise au revoir et qu'il fasse pas la saison là. Donc ça peut être à la fois un point négatif, très clairement, parce que te retrouver sans Fofana, bah, on va être clair, Fofana, il a été important pour Lyon. Alors la saison dernière, pas tant que ça, parce que si on regarde de plus près, bah, il a quand même été blessé une bonne partie de la saison. Donc est-ce qu'on peut considérer comme Fofana comme une vraie perte? Oui, parce qu'intrinsèquement, c'est un joueur qui te fait des différences et c'est un joueur sur lequel Lyon, s'il est dans l'effectif, tu dois miser absolument dessus. Maintenant, la réalité, c'est qu'on le sait déjà. L'été dernier, c'était déjà chaud. Il y avait Liverpool qui s'était positionné, mais au final, ils n'avaient pas été plus loin. Bref, il y avait des inconnus sur Malik Fofana. Ces inconnus, elles restent encore sur son maintien au club. Et comme je vous dis, à la fois, c'est un mauvais point parce que tu perds un de tes meilleurs joueurs, mais de l'autre, on va être très clair, les copains. Tu vas récupérer une somme d'argent qui peut être réinvestie derrière. Et on a vu les Lyonnais depuis quelques mois maintenant faire des coups assez intéressants. Parce que quand on regarde Bidstrup qui arrive de Salzbourg, honnêtement, on l'a pas vu, je l'ai pas vu assez, moi. Je vais pas vous faire le hipster, mais ça paraît intéressant. Durinville, c'est intéressant, Durinville. Ça reste un joueur, certes, qui n'a pas encore prouvé au plus haut niveau avec régularité, mais ça reste ce qu'on appelle quand même un bon prospect. Bacher, c'est pareil, ça reste un joueur intéressant, on va voir ce que ça va donner. On a déjà vu un petit peu ce que ça pouvait donner. Noam Camara, bah, c'est pareil, un petit jeune qui vient du Paris Saint-Germain, bah forcément on a envie d'en savoir plus. Et puis après, on se retrouve avec un Ouedraogo, mais surtout, et on en a déjà parlé sur la chaîne, tu fais aussi Loïs Openda. Et là où pour moi Lyon fait je vais pas vous dire à une longueur d'avance, mais là où Lyon marque des points pour moi, c'est que bah, tu commences la saison, tu as déjà ton numéro 9. Alors, on l'a déjà dit, hein, Openda, c'est pas Marco Van Basten Prime. Hein. Par contre, Loïs Openda, dans une équipe où il fait une partie de la préparation et dans lequel il arrive pas le 29 ou le 30 août. Une équipe dans laquelle il est là quasiment depuis 15-20 juillet. 20 juillet, on va dire. Derrière ça, il a fait des prestations convaincantes, a déjà marqué, donc a déjà débloqué le fameux compteur but. Pour moi, Lyon, là-dessus, ils ont un vrai avantage par rapport à tout un tas d'équipes. Alors, on parlait hier, par exemple, de Rennes. Rennes, ils ont un Esteban Le Paul qui est là. Maintenant, est-ce que, du côté de Lens, par exemple, est-ce que tu as un vrai neuf capable de pouvoir t'enquiller la vingtaine de buts? Je sais pas. Parce que Sima est en capacité, est-ce que Thauvin, qui est pas un vrai neuf, peut, est-ce que Ivanovic, il y a des incertitudes. Là, Openda, si je vous dis maintenant tout de suite, il met 20 buts cette saison, vous n'allez pas me dire que c'est impossible.
C'est pas du tout impossible. Après, encore une fois, je reprécise, Openda, je suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur joueur de la Ligue 1 2026-2027 en préparation. Juste, c'est un gars qui connaît la Ligue 1, qui a un bon état d'esprit, qui s'est bien acclimaté, qui a une vraie connexion avec Tolisso. Moi, je vous dis, ça, c'est un vrai plus quand on regarde d'un petit peu plus près l'équipe lyonnaise. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, je vous dis, qui peut avoir ça. Lille, par exemple, bah, on l'a déjà dit. T'as Mathias Fernandez-Pardo qui veut se barrer et t'as de l'autre côté un Olivier Giroud qui a 40 ans. Donc, bien sûr, peut-être qu'ils pourront recruter, mais t'as pas le véritable neuf qui peut t'assurer ça. Et pour regarder aussi à l'OM, il y a Gouiri qui est là, mais est-ce que Gouiri, qui a fait qu'une seule saison à 15 buts, est-ce que ça peut être là? Pour moi, je vous le dis, Openda, il va candidater pour être le meilleur buteur à la fin de saison de Ligue 1. À mes yeux, hein. Moi, je pense qu'il peut largement finir dans le top 3, voire même top 1, comme on sait qu'au plus au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de vrai neuf, donc ça se dilue un peu les buteurs. C'est pas interdit du tout qu'un Openda termine meilleur buteur. Donc, voilà. Vous avez compris le sens du message sur le cas Openda. Pour moi, c'est un vrai plus. Après, il y a un autre plus qui peut s'avérer peut-être négatif au cours de la saison, mais là, dans le début de saison qui arrive, pour moi, c'est un vrai plus. Et ce vrai plus, les copains, c'est tout simplement le début de saison. C'est-à-dire que Lyon a été mis directement en phase de tour préliminaire de Ligue des Champions face au Sparta Prague. Donc, ta préparation, forcément, tu l'axes différemment. Il faut que tu reprennes plus tôt, que tu sois compétitif plus tôt. Donc ça a un avantage, c'est que quand va arriver le premier match de la saison contre Toulouse, les copains, je vous le dis, les Lyonnais, ils vont pas être à court de rythme. Ils vont peut-être être peut-être un peu fatigués de l'enchaînement des matchs. Ça, c'est autre chose. Par contre, sur le rythme, ils vont pouvoir peut-être surfer sur quelques matchs face à des équipes peut-être qui vont chercher leur repère. Et quand on regarde d'un peu plus près le calendrier, on s'aperçoit qu'il y a Toulouse. Après, il y a ce fameux match qui vaut un gros paquet d'oseille face à Fenerbahçe. Après, comme je l'ai dit, ça enchaîne directement sur Toulouse. Donc, premier match de la saison de Ligue 1, tu joues contre Toulouse. Une équipe, on l'a déjà précisé, qui peut avoir à certains moments du temps à se mettre en place parce que le mercato, parce que ceci. Donc, commencer par Toulouse, sachant que toi, tu es déjà avec des repères, ça peut être un premier point positif. Après ça, on a ce fameux match à 6 points, 12 points, 50 points, à ce que vous voulez, à 50 millions de dollars, le match contre Fenerbahçe qui va te laisser de l'influx. Mais derrière, faut être très clair, tu joues le Havre, qui n'est pas une équipe et qui n'est pas l'équipe la plus compliquée de Ligue 1. Ensuite, tu renchaînes, ça fait trois réceptions consécutives, donc Fenerbahçe plus 2 fois en Ligue 1, tu reçois Auxerre pour cette 3e journée de Ligue 1. Auxerre, on l'a dit, c'est un candidat pour le maintien. Ensuite, tu joues le Paris FC, qui va être un peu une attraction, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est pas non plus le match contre un Cador. Et après, ok, il n'est pas marqué, mais le 5e match, c'est contre les Rennais. Ça va être là, pour le coup, ton premier gros test en Ligue 1. Mais donc, si je m'attarde dessus, les copains, c'est pas pour rien. Attends, je vais juste remettre la caméra plus nette, ça sera peut-être mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Si je m'attarde là-dessus, c'est pas pour rien, les copains. C'est juste pour une chose. C'est que Lyon, on pourrait se dire, début de saison compliqué avec les matchs de Ligue des Champions, tout ça. Pour moi, je pense que ça peut être un avantage pour eux. Parce que, je vous le dis, ils peuvent être compétitifs dès le début de la saison et dans un calendrier qui te laisse quand même la possibilité de prendre un bon départ. Et pour plein d'équipes, on l'a dit, par exemple pour l'OM, qui a un début de saison vraiment compliqué, où tu joues le PSG, où tu joues Monaco, tu joues Rennes, Lens, Monaco, tu joues Marseille, tu joues le PSG, tu joues Lens. Il y a plein d'équipes dans le haut du tableau qui n'ont pas forcément le calendrier de nos copains lyonnais.
Donc, moi aussi, pour ça, je pense que non seulement ils sont compétitifs dès à présent, j'arrête pas de vous le dire, mais en plus de ça, je pense qu'ils sont en capacité de prendre le bon départ. Et prendre le bon départ dans une saison de Ligue 1, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc maintenant, il y a aussi un autre paramètre, très très clair, le paramètre mercato, on l'a pas. J'ai commencé à l'évoquer avec Malik Fofana qui va partir. Est-ce que derrière ça, tu peux avoir d'autres mouvements d'ici la fin du mercato? Et je dis pas d'ici le match retour contre Fenerbahçe. Je parle d'après. Si après, tu viens à perdre plusieurs joueurs importants, on va se dire, j'en sais rien, par exemple, imaginons que à Nuama, il y a des offres. Imaginons que ça semble pas être le cas, mais imagine qu'un Tyler Morton, il y a une vraie belle offre qui tombe dessus. Est-ce que le Lyon est en capacité de le garder? Je sais pas. Maintenant, il y a peu de joueurs, on va dire indispensables, comme Fofana, qui risquent de partir de Lyon là maintenant. Tolisso va pas partir. Je vous l'ai dit, Openda, il vient d'arriver. Raté, je le vois pas partir. Grève, je le vois pas partir non plus. Donc, il y a quand même pas mal de gars sur lesquels il risque pas non plus d'y avoir tout l'effectif qui va se barrer, type OM, pour le dernier jour d'ici le dernier jour du mercato. Mais la question Fofana reste à poser parce que tout simplement, oui, faut être clair. Lyon, si tu remplaces avantageusement Fofana, je répète, Lyon pour moi ça peut être le dauphin du Paris Saint-Germain. Si vraiment tu trouves un joueur adapté, alors je sais pas, je vous dis pas forcément même qualité, exactement le même joueur et tout ça, parce que voilà, c'est très difficile et tout un tas de clubs, une fois que la transaction avec Fofana elle est faite, tout un tas de clubs savent que c'est Lyon là en ce moment ils ont un petit peu de thunes, ils ont un peu de trésorerie, donc tu vas peut-être surpayer peut-être, mais connaissant un petit peu Mathieu Louis-Jean et la cellule de recrutement, je pense qu'ils ont déjà identifié le ou les profils qui pourraient séduire. Et c'est aussi pour ça que je mise un petit peu sur ces Lyonnais, peut-être en capacité d'être dauphin du Paris Saint-Germain, c'est que ça bosse bien en fait. C'est que ça bosse bien. Alors, je vous dis pas, ils réussissent tout. L'année dernière, on se rappelle du choke qu'ils font, alors qu'ils ont la 3e place qui leur tend les bras, et ça finit par choquer. C'est un peu aussi la marque de fabrique de notre ami Paulo Fonseca. Parce que, évidemment, dans cette saison-là, on va l'attendre lui aussi. C'est pas extrêmement positif, c'est particulièrement positif son bilan depuis qu'il est arrivé. Mais là, on l'attend sur un passage de cap. Donc là, par exemple, on l'attend mercredi pour le match de Ligue des Champions face à Fenerbahçe. On l'attend, évidemment, sur cette saison de Ligue 1 où on attend à ce que Lyon se requalifie une saison supplémentaire en Ligue des Champions. Et puis, on va espérer quand même qu'à un moment donné, Paulo Fonseca, il nous enlève cette étiquette de choker. Parce que c'est un peu l'histoire de sa carrière, en tout cas en Coupe d'Europe. Il y a des choses intéressantes, il y a des victoires intéressantes et des moments intéressants, mais il y a beaucoup de moments où ça passe complètement au travers. Et l'année dernière, je suis désolé, mais après une phase de poule de Ligue Europa aussi intéressante que celle qu'avait fait l'OL en terminant à la première place, se faire sortir en 8e de finale par le Celta Vigo, les copains, ça, pour moi, j'appelle ça un choke. J'appelle ça un choke rajouté pour Fonseca, qui a déjà connu ça dans le précédent club. Je parle pas de la Roma où il nous en a fait quelques-uns. Donc, bien sûr que lui aussi va être attendu, mais dans l'optique, par contre, si on reste sur le focus Ligue 1, si on reste sur l'objectif de faire top 4 et voire même peut-être d'aller titiller le Paris Saint-Germain, je vous dis que Fonseca, ça fait partie des entraîneurs qui c'est cohérent en fait. C'est un entraîneur qui a l'habitude de bien faire jouer ses équipes. Maintenant, est-ce qu'il va être en capacité pour il entame sa 2e saison complète, mais ça va faire 3 saisons qu'il est là. Enfin, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Non, ça fait 1 an et demi qu'il est là, mais il entame, oui, voilà. C'est sa 3e saison, mais voilà, vous avez compris. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. Maintenant,
moi, je reste sur un truc, c'est que Fonseca fait bien jouer ses équipes, fait progresser les joueurs qu'il a à son contact, fait jouer les jeunes, n'hésite pas à faire jouer les jeunes. Donc le fameux centre de formation lyonnais, qui est aussi une marque de fabrique et aussi un gage de sécurité, de qualité, bah tu continues de l'entretenir avec un Fonseca. Et puis dans l'effectif, on va regarder un peu, hein, mais les copains, il y a de la qualité, hein. Que ça soit au poste de gardien, bon, pour moi, il n'y a pas de débat entre Dominique Greff et Rémi Descamps. J'en trouvais que Rémi Descamps était un gardien moyen de Ligue 1. Donc Dominique Greff, pour moi, sur ce qu'on a vu en tout cas de la saison dernière, pas grand chose à dire. Je vous dis pas que c'est le meilleur gardien de Ligue 1, mais il fait partie des gardiens fiables. Donc lui, j'ai envie de voir ce que ça va nous donner l'année prochaine, cette saison en Ligue 1 et Ligue des Champions. En défense, on a commencé un petit peu à en parler, mais Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert, Félix Bacher, je sais pas, Noam Camara, Doudje Kaletachar. Bon, lui par contre, faudra peut-être lui trouver un point de chute quand même. Clinton Mata, Abner, Tagliafico, Mohamed Ouedraogo, Zachary Atekame et Ainsley Maitland-Niles. T'as quand même de la qualité là, les copains. Je vous dis pas, hein, c'est pas la défense peut-être la plus impressionnante de Ligue 1 hors PSG, mais par contre, on l'a vu déjà au niveau européen, Niakhaté, Kluivert, ça tient la route. Sur les côtés, Maitland-Niles, je suis pas fan, mais ça peut tenir le coup. Atekame, c'est intéressant comme joueur. À gauche, t'as Abner, Nicolas Tagliafico, plus Ouedraogo. En défense centrale, t'as aussi d'autres gars qui peuvent prendre la suite, Bacher ou Clinton Mata, et à voir ce que peut nous donner Noam Camara. Pour moi, et je vois pas là-dedans beaucoup de joueurs qui sont amenés à partir. Peut-être un Tagliafico parce que il est dans sa dernière année et que tu peux peut-être récupérer un petit quelque chose, mais je suis même pas sûr. Sinon, tout le reste, Abner, je le vois pas partir. Je le vois pas partir maintenant. Le seul à partir, oui, c'est Kaletachar. C'est peut-être Kaletachar, voilà, qu'il faut enlever, t'économiser un salaire. Mais sur l'ensemble, c'est vachement cohérent. C'est vraiment vachement cohérent. C'est pas la meilleure défense de l'équipe de Lyon de son histoire, mais c'est cohérent. Je vous dis, Niakhaté et Kluivert en défense centrale, Abner ou Tagliafico à gauche, ou Atekame et Maitland-Niles à droite. Franchement, ça tient la route. Franchement, chez moi, ça tient la route. Et pareil pour le milieu, il y a quand même pas mal de monde. Tyler Morton, Tanner Tessman, Mathis de Carvalho, Paul Akwoku, Khalis Mera, Mats Bidstrup, Corentin Tolisso, Mamadou Diawara, Pavel Sulch et Noah Nartey, pardon. Désolé, hein, là encore, il y a moyen d'avoir 4-5 joueurs dans la rotation qui peuvent arriver à te faire le boulot. Parce que Morton, on commence à voir le potentiel du garçon et ça va être intéressant justement cette année en Ligue des Champions pour voir s'il est autant au niveau que ce qu'on a pu voir en Ligue 1 la saison dernière. Pareil au niveau de Tessman, il y a quand même de la qualité. Tolisso, j'en parle à chaque fois que je fais un match de l'OL, mais clairement c'est le joueur en plus de cette équipe lyonnaise. Et puis Bidstrup, à voir. Sulch, on a vu, ça reste intéressant. Et Nartey aussi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, un profil plus offensif, mais c'est pour moi intéressant. Et ça continue d'aller dans le sens de, avec ça, tu peux largement, si tu prends un bon départ, comme je disais tout à l'heure, dans ce début de saison de Ligue 1, tu peux largement, pour moi, viser le top 4 et peut-être même la deuxième place derrière le PSG. Hein. Et si on termine par la ligne offensive, alors bien sûr, la ligne offensive, faut prendre en considération que Malik Fofana va partir, mais Humbert, Duranville, Nuama, Boudache, Openda et le Alejandro Gomez, je le connais pas, donc je vais pas vous dire que c'est bon ou c'est pas bon, mais là, dans l'ensemble des gars que je suis en train de vous dire, les copains, il y a quand même encore une fois de quoi faire une vraie équipe compétitive. Donc Lyon, sur l'effectif, sur la qualité de l'entraîneur, même s'il y a des choses, ça reste quand même un gars
qui a 1,84 de points de moyenne par match depuis qu'il est à l'OL. Et en 70 matchs, c'est 40 victoires, 9 nuls, 21 défaites, avec des équipes compliquées. Hein. Il n'a pas eu que la meilleure équipe de Lyon de ces 20 dernières années, hein, loin de là. Donc, il est en capacité, je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien faire jouer ses équipes, de faire progresser les joueurs. La qualité de l'effectif reste intéressante. Maintenant, il y a évidemment cette interrogation. C'est-à-dire, est-ce que Lyon va se qualifier pour son fameux la fameuse phase de tour, de phase régulière de Ligue des Champions. Et ça, par contre, ça pourrait, indirectement bien sûr, hein, mais ça pourrait avoir des répercussions sur l'OL si tu viens à pas te qualifier. Parce que on va être très honnête, les copains. Si l'OL vient à pas se qualifier contre Fenerbahçe, t'as des bosses sur la tête et ton mercato est complètement différent. Bien sûr, tu risques d'encaisser le fameux chèque pour Malik Fofana. Maintenant, combien de cette indemnité que tu vas récupérer, tu vas réinvestir sur le mercato si tu te qualifies pas pour la Ligue des Champions? Très compliqué. Je suis pas dans les finances lyonnaises, je suis pas dans les comptes, je peux pas vous dire. Mais la réalité, c'est qu'on le sait. Une élimination à ce stade-là de la compétition, ça te change radicalement, en tout cas ton mercato, ton budget et tes ambitions. Je l'ai vu avec l'OM. Quand l'OM n'est pas passé contre le Panathinaikos, la saison derrière a été particulièrement compliquée. Alors, vous pouvez me dire, oui, c'est l'OM, c'est pas... N'empêche qu'on le sait. Une équipe qui se qualifie pas pour le barrage de Ligue des Champions, elle a du mal, en tout cas, ne serait-ce que les semaines suivantes, à se refixer, à se remobiliser et à pas tomber dans j'allais dire la sinistrose, mais non, mais plus dans la saison un peu galère, un peu anonyme. Donc là, vraiment, pour avoir aussi une vraie assurance, la Ligue des Champions va compter dedans. Et bien sûr, le plus difficile dans une saison de Ligue 1 quand tu es qualifié en Ligue des Champions, c'est la régularité. Et les fameux les matchs en 3 jours, matchs tous les 3 jours, que tu vas jouer avec 3-4 jours, mais 2 secondes. Tous les fameux matchs que tu vas avoir, donc tous les 3 jours, où il va falloir que tu enchaînes entre Ligue des Champions, Ligue 1, avec à certains moments des niveaux de fatigue et de concentration mentale plus compliqués. C'est toujours là où c'est très compliqué pour les clubs de Ligue 1 d'arriver à tenir le rythme. Lyon, on vient de le voir sur l'effectif, me semble armé pour pouvoir jouer ces 2 compétitions. Après, je ne vous dis pas par contre que je vois forcément les Lyonnais se qualifier très très loin dans la Ligue des Champions. Mais le premier objectif, là maintenant tout de suite, c'est de se qualifier pour faire rentrer du cash dans les caisses. Et donc évidemment, si tu te qualifies derrière, je vous le dis, l'effectif, pour moi, est déjà en capacité de pouvoir tenir sur l'enchaînement des matchs tous les 3 jours. Maintenant, bien évidemment, il va falloir que tout un tas de joueurs haussent leur niveau de jeu. Il va falloir qu'on voit plus, il va falloir qu'ils soient plus impliqués, tout ça. Mais ça, c'est, on va dire, au cours de la saison. Mais sur la photographie avant de commencer cette saison de Ligue 1 qui débute ce soir, pour moi, Lyon, ils ont vraiment les arguments pour pouvoir tenir Ligue des Champions, Ligue 1 et de pouvoir vraiment lutter sur le top 4, voire même, je le répète depuis tout à l'heure, d'être le dauphin du Paris Saint-Germain. Ils ont les moyens. Ils ont un stade qui peut les pousser justement pour accomplir certains moments peut-être des exploits ou des matchs forts. Donc il y a une nouvelle histoire qui s'est écrite depuis la saison dernière, avec on repart à zéro depuis toutes les conneries de Textor. Le chemin un peu vertueux semble pour l'instant donner raison aux Lyonnais, puisque ils ont terminé 4e et là ils sont en passe de se qualifier pour la fameuse Ligue des Champions, en ayant un effectif quand même compétitif, là où on se rappelle il y a un peu plus d'1 an, on se disait que Lyon allait peut-être descendre en Ligue 2 administrativement. Bon, vous voyez le résultat. Et tout un tas de joueurs qui sont là, il y a une ossature qui est gardée. Donc c'est pas juste un effectif qui a été renforcé avec
beaucoup de joueurs qui intègrent le 11 titulaire. Là, on a quand même beaucoup de joueurs qui étaient là la saison dernière, voire même pour certains la saison encore d'avant. Donc, on a une continuité, on a une équipe qui a montré son niveau de compétitivité. Alors, contre Prague, je vais dire oui, mais attention quand même, parce que le match aller était quand même pas bon. Mais il y avait la compo qui était pas bonne, l'approche était peut-être pas bonne. On a bien vu, au retour, c'est passé. Et le match contre Fenerbahçe, je vous invite, on a fait le débrief sur la chaîne, si vous avez l'occasion d'aller voir. On a dit que Lyon, sur l'ensemble de la rencontre, méritait plus, peut-être, de l'emporter sur ce match face au Fener, plutôt que les Turcs. Donc, pour moi, les signaux, ils sont plutôt positifs. Évidemment, maintenant, ce match retour face à Fenerbahçe va grandement influer la saison lyonnaise. Et c'est dingue, parce que c'est deux compétitions différentes, mais que Lyon soit qualifié en Ligue des Champions ou en Europa League, et avec les conséquences que ça peut avoir, oui, ça a des vraies chances de faire évoluer les choses côté lyonnais. Mais là, maintenant, au 21 août, il faut se positionner. On fait des débats depuis maintenant une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Est-ce qu'on voit l'Olympique Lyonnais dans la peau de ce fameux dauphin qui commence un peu à vous répondre, hein, les copains, depuis tout à l'heure. Hein. Moi, je vous le dis. Et puis, alors pour ceux qui auraient pas la ref, hein, les copains, hein, je suis pas du tout supporter lyonnais. Hein, vraiment, c'est pas mon club. Donc, il n'y a pas d'affect derrière. Mais les gars, je vous le dis, hein, dans la fameuse question, où est-ce qu'on voit les Lyonnais à la fin de cette saison, moi, je vous réponds que je les vois deuxième. Je pense que c'est eux qui vont terminer dauphin à la place du RC Lens de la saison passée. Je pense, on parlera du RC Lens dans quelques minutes. On va se faire le focus sur les Lensois. Mais pour moi, les Lyonnais me semblent plus armés. Il y a moins d'inconnus et une habitude quand même de jouer les Coupes d'Europe. C'est un club qui est habitué, je vous dis, à avoir ces enchaînements. Alors que le club soit habitué, c'est une chose. Maintenant, c'est les joueurs, la qualité de l'effectif et tout ça. Mais pour moi, Lyon a ce socle nécessaire pour pouvoir entamer la saison au max, puisque déjà compétitif, et je les sens capables de pouvoir remplacer avantageusement Malik Fofana qui va partir dans quelques jours. Donc pour toutes ces raisons-là, moi je vous dis, Lyon, il va y avoir de la castagne, hein, parce que ça soit Lens, que ça soit Monaco, Marseille, Rennes ou Lille, personne n'a véritablement une marge conséquente. Donc on est dans la dernière ligne droite de nos focus. Il y a personne qui a véritablement de marge sur la concurrence. Vraiment personne. Je vois pas d'équipe, que ça soit même là Lyon, que je vois être en capacité d'être dauphin. Si vous me dites que c'est Lens, si vous me dites que c'est Monaco, Marseille, j'aurais un peu de mal à y croire, mais que ce soit Marseille, que ce soit Rennes ou que ce soit Lille, honnêtement, ce petit groupe-là d'équipes, voilà, ça peut bouger assez rapidement. Mais dans ce contexte-là, le mercato, comment ça travaille, ce qu'on a pu déjà voir des Lyonnais, j'insiste dessus, mais pour moi, le niveau de compétitivité, il est déjà là. Chez les Lyonnais, on n'est pas sur une équipe qui va se chercher avec un nouvel entraîneur et tout ça. Ça peut aussi avoir une incidence sur la compétitivité à court terme. Ça, pour moi, je pense pas pour les Lyonnais. Et ils ont les arguments dans l'effectif, sur le banc, le stade, les infrastructures. Ils ont le tout. Pour moi, ils ont le tout pour pouvoir faire ça. Donc, à mes yeux, je le répète, les Lyonnais, ça termine deuxième du championnat chez moi. Derrière, c'est pas un gros suspense, hein, mais derrière le Paris Saint-Germain, si je vous dis que ça peut être le dauphin du PSG, c'est que forcément on voit le PSG
champion sur 34 matchs cette année 2026-2027. Mais les Lyonnais, ouais, moi je les mets à la deuxième place. Donc maintenant, on verra ce que ça donnera. Peut-être qu'on aura raison et auquel cas, on pourra crier au génie. Et puis, si il termine à la 7e place, on aura sorti une belle saucisse. Voilà, c'est le jeu. On prend des risques. On tente des pronostics avant la compétition. C'est toujours plus logique que d'attendre peut-être la 20e journée pour vous dire ouais, on voit tel ou tel classement pour tel club. Voilà. On s'est positionné avant. Maintenant, on n'est pas parfait. On peut se tromper. Donc, si c'est le cas, on assumera à la fin de la saison. Voilà, les copains. Je vais m'arrêter là pour les Lyonnais. On a fait plus de 35 minutes. C'est plutôt complet. Donc, le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, liker ou partager. On répond aux meilleurs commentaires, même après la publication. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil au podcast, puisque l'épisode va être disponible en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de streaming. Donc, n'hésitez pas. Là aussi, vous pouvez écouter, commenter, liker, partager, même noter ou vous abonner. Je me le répète à chaque fois, mais on a besoin de ça pour grandir et pour avoir encore plus de force. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.